Bienvenue donc à cette deuxième vidéo. Donc on va parler donc là maintenant donc, des équipements sous pression. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous les verrez, enfin vous prendrez le temps de le lire. Donc, je vous rappelle que la DESP est une réglementation complexe et donc les équipements qui sont concernés, donc au sens de la directive européenne, tous les équipements soumis à une pression maximale de service, donc supérieure à 0,5 bar. Donc, qui doit garantir la conformité des ESP? Bon, bah, vous avez le fabricant, enfin bref, différents comment dire, utilisateurs, acteurs, pardon. Alors, les équipements concernés, bah, pour nous, c'est, pardon, excusez-moi, c'est les récipients, les tuyauteries, les accessoires, donc les ensembles. Donc, tout ça, tous ces accessoires forment un ensemble. Notre système frigorifique, c'est un ensemble. Du coup, en fonction du fluide, de la pression qu'il y a et donc du volume de votre bouteille ou du diamètre de votre tuyauterie, eh bien, vous rentrez donc dans une catégorie de risque 1, 2, 3, 4 ou article 4.3. 1, 2, 3, 4, c'est assez contraignant. Article 4.3, eh bien, c'est l'auto-certification. Donc là, ici, vous avez des abacs la- la Bible qui parle de la DESP. Eh bien, vous avez des abacs. Hein. Vous rentrez donc, suivant le groupe de fluide, le type d'équipement, eh bien, vous rentrez dans un abac particulier et ça va vous donner donc derrière la catégorie, donc 1, 2, 3, 4 ou article 4.3, avec donc les contraintes liées à chaque catégorie. Donc, petit rappel, les fluides, donc attention ici, les groupes 1, ce sont les fluides en jeu, les groupes 2, les autres. Donc, groupe 1, on retrouve l'ammoniac, le propane, le R32 et le 454B, mais pas que, ce sont des fluides légèrement inflammables. Donc, le 1, 2, 3, 4, YF également, je ne l'ai pas marqué, mais bon voilà. Donc, pour les autres fluides, c'est tous les HFC, le CO2 et bizarrement un fluide A2L, le 1, 2, 3, 4, Z2, mais qui est classé non dangereux, donc pour la DESP. Donc là ici, petit rappel donc, de la EN 378 qui vous donne donc ici donc la température, la température donc de calcul, donc pression correspondante à 55 degrés par 32 degrés extérieur. Elle est où ma souris? Voilà. Par 32 degrés extérieur, la pression maxi c'est 55 degrés côté HP et 27 degrés côté BP, etc. etc. Donc là ici, eh bien, les abacs que je vous ai montrés tout à l'heure existent aussi donc, sous forme de tableau. Donc là ici, si vous êtes sur un récipient du groupe 1, donc dangereux, et donc si c'est un gaz, donc nous, ça sera toujours un gaz. Même si il y a du liquide, on considère qu'il est gazeux. Donc ici, vous avez la pression de votre bouteille. Ici, vous avez son volume. Quand vous faites le produit de la pression fois le volume, vous rentrez ici dans une case. Et donc, du coup, ici, eh bien, ça vous donne ici la catégorie donc, combien de DESP, excusez-moi. Voilà, avec donc des contraintes plus ou moins importantes. Donc là, vous avez la même chose pour des tuyauteries. Alors, nous, on a dit, nous, frigoristes, on assemble donc, des matériels. Donc, chaque matériel a été classé suivant la salle DSP. Et nous, on assemble un truc. Et ça va nous donner donc un ensemble. Donc, lorsque vous achetez une centrale chez Profroid, par exemple, eh bien, ici, Profroid a donc fait un marquage CE pour l'ensemble qu'il a réalisé. Donc on a dit que suivant, on avait des abacs, on rentrait dans une catégorie, et donc derrière, voilà, vous avez les contraintes liées à la catégorie. Pour plus d'informations, vous prenez donc eh bien, la réglementation concernant la directive des équipements sous pression. Alors, des inspections. Donc vous allez devoir faire des inspections. Voilà, donc je vous laisse lire ça tranquillement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc derrière, eh bien, vous allez peut-être devoir requalifier votre équipement, votre ensemble. Donc en fonction donc,
d'opérations que vous réalisez sur l'équipement. Si vous faites un rétrofit, ici, vous pouvez vous retrouver avec eh bien, un changement de table qui donne lieu à une épreuve. Si vous remplacez un équipement, même chose. Si vous rajoutez un équipement, vous avez proposé une solution de récup de chaleur, vous avez rajouté des équipements, est-ce que ça donne lieu à une nouvelle épreuve ou pas? La question dans les équipements sous pression est complexe et évolue régulièrement. Donc, dans chaque entreprise aujourd'hui, il y a un technicien qui est spécialisé là-dedans. Donc, j'ai fini sur la DESP. Je vous laisse lire le document donc, de façon plus longue et sérieuse. Et vous revenez vers moi si vous avez des questions. Donc, je passe une troisième vidéo concernant donc l'électricité.